Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et enfin quand même une victoire de notre équipe de France hein, qui a encore pris des buts, hein, mais quand même 3-2 après cette équipe du Chili. Hein, vraiment c'est une belle équipe, c'est une équipe pas facile à jouer, on le sait. Hein, ils lâchent rien pendant tout le match, ils sont très techniques aussi et puis ils sont très efficaces aussi. Hein, on l'a encore vu hier soir. Et donc on connaît aussi hein, maintenant les adversaires de l'Euro. Donc on va parler de tout ça. Déjà pour en revenir au match, bon ben Nunez avait marqué son but hein, d'entrée de jeu, 1-0 pour le Chili. Ensuite un super but de Fofana, franchement bravo Youssouf Fofana, quel beau but. Et puis on peut dire bon l'homme du match c'est Kolo Muani au niveau de l'équipe de France puisqu'il va marquer donc ce but hein, et qui va nous permettre de rentrer à la mi-temps à 2-1. Alors on peut dire aussi qu'il y avait Gendouzi qui est rentré aussi, hein, parce que bon, il y a eu une blessure côté français. Et en tout cas, il a été applaudi de folie, hein, bien sûr, au stade Vélodrome. Donc, bon, Sanchez aussi, hein, bien sûr. Hein. Les anciens Marseillais qu'on regrette tellement, hein, l'Olympique de Marseille, ils ont été vraiment super applaudis, comme notre défenseur, hein, qui maintenant est à Arsenal, malheureusement. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, donc ça a été compliqué, ça a été compliqué. Et puis finalement, Giroud, hein, toujours Giroud, il est toujours là. Hein, j'ai même vu des pancartes, viens à Marseille. C'est vrai qu'on en aurait rêvé de Giroud à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui nous aurait fait du bien, malheureusement. Ça va être fini. Hein. C'est bientôt la fin de sa carrière, on l'annonce plutôt aux États-Unis. En tout cas, voilà, donc on était à 3-1 pour l'équipe de France, hein, ça allait bien. Et puis d'un coup, il y a cette frappe d'Osario, quelle frappe en dehors de la surface. Et puis pourtant, on avait Mac Mignon dans les buts. Hein. Et ben, il a pris une putain de but. Et puis donc, pardon, ça fait 3-2. Donc, ce que l'on peut dire maintenant, bon, il restera encore 2 matchs amicaux hein, avant l'Euro de cet été 2024. Et on connaissait déjà deux de nos adversaires. On attendait le barrage d'hier soir. Et le barrage, bon, ben, entre le Pays de Galles et la Pologne, ça a été dur. Hein. Franchement, le Pays de Galles, il doit être dégoûté parce que perdre au penalty et au tir au but, hein, d'un tir au but en plus, hein, des fois, ça joue à rien pour se qualifier à l'Euro. Donc, c'est la Pologne qui est qualifiée. Alors, c'est un groupe, certains diront qu'il est dur. Bon, moi, je ne le trouve pas si dur que ça, puisqu'il y a les Pays-Bas, il y a l'Autriche et il y a la Pologne. Honnêtement, la Pologne nous a jamais fait peur, l'Autriche non plus, et Pays-Bas, franchement, on a pris le dessus. Hein, quand on voit nos matchs, on les a souvent rencontrés, et honnêtement, je pense pas qu'ils vont nous faire du sale. Je pense plutôt que ça va être le contraire. Donc, on peut dire raisonnablement que l'équipe de France pour l'Euro 2024 va se qualifier pour les huitièmes de finale. Hein. Je vois pas comment ils pourraient pas se qualifier, même si on se réfère aux matchs amicaux. On sait très bien que les matchs amicaux, ça n'a rien à voir parce que voilà, les joueurs ne veulent pas se blesser. Demandez à Kamavinga qui s'est blessé, on espère que c'est pas grave pour lui, qui a été remplacé donc par Gendouzi. Bon, on espère pour lui, voilà que c'est pas grave, mais c'est vrai que quand on sait qu'il y a les quarts de finale de Ligue des Champions pour Kamavinga et d'autres joueurs du Real Madrid ou d'autres du PSG ou d'autres équipes, ils n'ont pas envie de se blesser, ça, on peut le comprendre. Hein. En tout cas, voilà. Donc, on connaît nos adversaires. On a hâte bah, d'y être hein, à cet Euro 2024. En plus, il y aura les Jeux Olympiques. On espère que, franchement, cette fois-ci, on va mettre une bête d'équipe aux Jeux Olympiques parce que souvent, il y a des clubs qui veulent pas que voilà, les joueurs aillent aux JO. Donc, ça fait que l'équipe de France est toujours amoindrie. Et c'est dommage parce que ça fait plein de Jeux Olympiques qu'on aurait pu vraiment faire très très mal quand on sait le vivier de jeunes que l'on a talentueux. Et en plus, avec ces 3 joueurs au-dessus des 23 ans, donc on nous annonce du lourd, on verra. On verra. D'ailleurs, on nous annonce, bon, ouais, on a annoncé Mbappé, Griezmann, on espère qu'il sera plus blessé. Et puis on a annoncé Giroud. Et finalement, donc maintenant, on nous annonce Benzema. Donc ça va être encore, on a l'impression, la guéguerre. Est-ce que c'est Giroud? Est-ce que c'est Mbemba? Benzema, pardon, ça va nous rappeler un peu ces dernières années, quoi. Hein. Alors que Giroud, le pauvre, il a rien fait. Donc on verra bien, on verra qui va y aller. En tout cas, on espère pour Thierry Henry de nous faire une grosse équipe, hein, une très grosse équipe pour les Jeux Olympiques. On peut être champion olympique chez nous en France.
Et puis après, l'Euro 2024 en Allemagne, ça sera pas facile à gagner, mais on peut le gagner aussi. Donc ça peut être une totale réussite pour cet été. Allez, merci, vous êtes sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon poteau. Pas de mars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, donner de la force à la chaîne.